Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec deux livres que j'ai lus en fin et en début d'année. Le premier c'était en fin d'année, Noël au pays des bretzels. Et en fait c'est un livre qui est très joyeux, bien sûr avec une romance de Noël, mais dans les grosses lignes, parce que je veux pas spoiler le livre, c'est un médecin qui remplace habituellement en Martinique pendant les périodes de Noël. Forcément, c'est quand même plus agréable d'être au bord de la mer. Quoique, moi je préfère plutôt l'hiver quand il fait froid. Mais bon, du coup, elle devait aller en Martinique et décision de dernière minute, ben, elle ne peut plus y aller. Et elle se retrouve en Alsace, mais dans un petit coin paumé dans une montagne. Enfin bref. Et là, elle découvre vraiment la magie de Noël, des gens chaleureux, accueillants, qui l'adoptent et avec pas mal de remue-ménage, il faut le dire, dans ce remplacement, bien sûr qui se termine bien comme toutes les romances de Noël. Donc voilà, c'est Noël au pays des bretzels de Ena Fitzbell, que je vous recommande, qui se lit vraiment très facilement. Et même si c'est plus la période de Noël, autant vous dire que ça se lit super bien. Et c'est vraiment très rigolo, parce que vraiment, elle le met vraiment dans l'ironie, dans... Voilà, enfin, on rigole de toutes les péripéties de ce médecin remplaçant. Mais voilà, je vous le recommande. J'en ai deux autres à lire, mais je les ai pas lus. Voilà. Et pour le début de l'année, comme j'étais hospitalisée, eh bien, j'ai eu le temps de lire alors celui-ci de Marc Levy, Ghost in Love. Alors en fait, bon, la couverture m'a bien plu déjà. J'ai dit tiens, c'est original comme couverture. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai même pas fini le résumé que je dis je le prends. Alors ma fille aussi veut le lire, mais honnêtement non, c'est pas pour son âge. Mais en gros, c'est un pianiste qui a perdu son père il y a 5 ans et qui, un jour, avant un concert, le voit et ils discutent. Et son père, qui revient de l'au-delà, a une mission à à lui donner pour... je vais pas vous spoiler le reste, mais voilà. Donc, est-ce qu'il sera prêt à faire tout ce que son père lui demande de faire par amour? Et il y a pas mal de choses sur ce qui ne s'est pas dit, les non-dits de la famille avant la mort, de ce que lui, petit garçon, a pu ressentir par rapport à son père qui lui était chirurgien. Et son père chirurgien, qu'a-t-il ressenti de ce qui faisait bien ou mal dans la famille? Enfin voilà, c'est vraiment une remise en question aussi par rapport à nous, de notre vivant et de peut-être nos regrets une fois qu'on a disparu, mais avec un petit trait humoristique et un peu farfelu, je l'avoue, sur cette mission terrestre qu'a Raymond, donc le père du pianiste Thomas, pour pouvoir avoir l'éternité avec quelqu'un. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande aussi. Il est super. Donc voilà les deux livres que j'ai lus et j'en ai profité parce que j'étais hospitalisée pour faire ma... Oh, j'étais toute contente, hein. Oui, j'étais super contente. En fait, j'ai fait... Hop, oh, je remette mon truc. Voilà. J'ai fait ma petite page de mon carnet de lecture du mois de janvier. Mais j'étais super contente en me disant, mais voilà, je suis à jour, je suis à jour. Bon, je l'ai fait, ça a été fait assez rapidement, hein, parce que c'est du Zentangle, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en un quart d'heure, 20 minutes, vous arrivez à faire ça. Euh, c'est une méthode de en remplissage de la page, en fait. Il faut commencer par des cercles et après, ben, le reste suit. Honnêtement, le reste... Bon, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais mettre pour le mois de janvier, parce que pour le mois de décembre, j'avais mis un petit sapin, voilà. Mais du coup, pour janvier, je me suis dit, je peux pas mettre de sapin, je peux mettre une boule de Noël quand même, c'est passé. Donc, bon, j'aurais pu mettre la galette des rois, mais je voyais pas trop comment faire pour mettre du Zentangle à l'intérieur. J'aurais pu, je pense. Mais du coup, j'ai fait quelque chose de peu floral, mais bon, pourquoi pas.
Donc voilà ce que j'ai fait, mais j'ai fait ça le 30 janvier. Et je me suis dit, ouais, je suis à jour. Bah non, tu n'es pas à jour, puisque un jour après ou 2 jours après, c'était février. Donc il me reste février à faire. Et je pourrais mettre ici, par exemple, ce que j'ai lu, Ghost in Love. Je pourrais le mettre dessus déjà avec... du coup, je mets le nom du livre plus l'auteur et je mets les impressions que j'ai eues au niveau de... Enfin, déjà un petit résumé de l'histoire et les impressions que j'ai eues par rapport à ce livre. Donc, bon, voilà, j'en ai lu qu'un, mais ça m'a fait du bien de lire aussi. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, ben, si on se pose pas pour lire, ben, c'est foutu, quoi. J'en ai plein à lire derrière moi, là. Mais je pense que je vais faire le... pas le léolithique. Une youtubeuse a fait ça, c'est-à-dire qu'on va lire les livres qui sont dans nos placards, dans nos étagères, sur nos étagères depuis des lustres, qu'on a acheté il y a des années et qu'on s'est dit oui, je vais le lire et que je n'ai pas lu. Donc voilà, je fais comme ça pour que vous ayez un peu de lumière. Sinon, vous n'avez pas la lumière. Là, c'est mieux déjà comme ça. Pour pas que ça. Sinon, vous ne me voyez pas. Donc voilà, donc là vous voyez le Zentangle un peu plus près. Voilà, c'est très très simple à faire. Donc si vous souhaitez qu'on fasse des petites sessions de Zentangle, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire hein, et on fera ça. Donc voilà mes deux lectures de fin et début d'année. Donc j'espère que je pourrai lire de plus en plus quand même parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup et surtout que là en une journée ça se lit très rapidement. Bon, il faut être au calme. Mais enfin, moi, en tout cas, il faut que je sois au calme. Mais voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour ces deux livres-là. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!